Bonjour à tous. Continuons avec le TP numéro 1 dans sa troisième partie. Je traite dans cette partie l'outil graphique et l'éditeur de programme de MATLAB. Alors, dans votre support de TP, on va essayer d'assurer la troisième partie et la quatrième partie du TP. Donc, dans la partie outils graphiques, je vais lire cette description. Alors, étant donné deux vecteurs de même taille, x et y, la fonction plot xy trace le graphe de y en fonction de x. On va essayer d'utiliser la fonction plot. Donc, la fonction plot est une fonction MATLAB. En fait, MATLAB relie les points de coordonnées xk, yk pour k appartenant à l'intervalle a longueur de x, en prenant un grand nombre de points dans le vecteur x et en définissant ensuite y égale à f de x pour une certaine fonction f. La fonction plot xy nous donnera le graphe de la fonction f. Je vais calculer le vecteur x dans MATLAB. Alors, j'élimine le point virgule pour voir l'affichage. Donc, le vecteur x, donc c'est un vecteur, ses valeurs allant de 0 jusqu'à 4 fois pi, avec un valeur de pas de 0, 0, 1. Ça donne un vecteur de taille 1 fois 1257, valeur de taille réelle double. La deuxième instruction, je vais calculer y en fonction de x à travers la fonction cosinus. Donc, le y, c'est le cosinus de x. La même taille de valeur, mais tout simplement, c'est le cosinus de x. Alors, je vais ici afficher à l'aide. Donc, je vais exécuter plot xy. Donc, x en fonction de l'affichage de y en fonction de x à l'aide de la fonction plot. Donc, la fonction plot lance une figure. Là où il existe une représentation graphique, l'axe des abscisses, c'est bien les valeurs de x, et l'axe des ordonnées, c'est bien les valeurs de y. Donc, cosinus de x, c'est la fonction sinusoïdale de cosinus du vecteur x. Je ferme la figure. Je reviens sur le support. Alors, je vais prendre cette instruction qui permet de calculer. Je vais mettre un CLC pour avoir un écran propre. Alors, je vais calculer le sinus de x. Je vais utiliser normalement la fonction plot xy, plot xz. Donc, je vais reprendre plot xy, lance la figure 1 pour le cosinus de x. Plot xz. Donc, ici, on aura la figure, la deuxième figure. Donc, c'est la fonction sinusoïdale sinus. Alors, je vais faire autrement. Pour garder les deux figures, je vais utiliser la commande figure virgule plot x y. Alors, donc, cette instruction, cette ligne de commande, elle va afficher la figure numéro 1 et je reprends la même instruction tout simplement pour l'affichage de z en fonction de x. Et voilà la deuxième figure. Donc, normalement, ici, vous trouvez les figures réduites. Donc, ici, vous aurez le résultat dans la première, le cosinus de x représenté dans la première figure et le sinus dans la deuxième figure. Je ferme les figures. Je reviens au support pour voir, voilà ce qui reste. Alors, on passe à la partie 4. On va gérer ici et traiter les scripts de commande et fonctions. Pour traiter des scripts de commande, nous devons créer des fichiers de commande avec, ou bien des fichiers